Mortensen. À la glissade. Pas terre, fais voir si j'ai mis quelques pieds sur un carré. Tenez-vous. C'est fou. Non, Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais, un épisode devant un public. Ouais. Merci public. Merci, Et on se retrouve pour un épisode très très spécial où on revient un peu aux bases du podcast sans nom finalement. Seulement Félix et moi autour de la table, une durée ainsi qu'un public aléatoire et absolument aucun fil conducteur. Ouais. Finalement, être en live comme aujourd'hui, ça va pas beaucoup nous changer. On va rendre public notre conversation et potentiellement personne ne va l'écouter, mais on est là. Voilà, c'est exactement. C'est exactement ce qui se passe. Parce qu'on peut entendre les gens autour. Il y a 6 personnes six autour personnes. de nous, personne ne nous écoute. Personne ne regarde. Au milieu même. d'un bar. Personne. Bah, il y a bébé Jacques qui vient d'entrer dans le bar. Fuck off. Ah, il est là. Ah, allez. Comment ils vont Ouais. ceux-là? Bah écoute, ça va nickel. Comment ça Super. va, les gars? Ça raconte quoi de beau là? Bah Vous pouvez peut-être nous dire qui vous êtes d'abord? Déjà, parce que là, Présentez-vous, nous on vite sait, fait, mais les là. gens qui nous écoutent ne le ok. savent pas. Tu commences. Il a pas de Bah, en partagez vrai, le micro. Bonjour à tous. Bonjour. Ici Buzzes. Waouh. Ah. Faut pas streamer Buzzes, me donnez pas de sous. Ok. Il y a rien qui sort pour moi. Voilà. Ok. Allez, Nice. ça c'est de la Bon, après, promo, vu pote. qu'il galère, il est en train de fumer dans la salle, c'est interdit, mais c'est pas grave. Vas-y. Moi, allez. c'est Liam, du coup, excusez-moi. ouais, bientôt un nouveau projet, etc. Dinguerie. Voilà. Allez, let's go là. Allez. Nickel. Bonjour, moi c'est COS. C'est ce qui est très fatigué là. C'est C'est au sieste. C'est aussi. Ouais, c'est génial. Je sais. Si C'est vous ça voulez le un podcast. abonnement au CS. Mais du coup, les gars, ça rappe un peu ou quoi là? Ouais, carrément. Vous êtes des big rappers là, Ouais. des big OG, big OG. des grosses bars. grosses bars. Ouais, en plus, on est en train de faire un projet. Bah, Kosla et moi, on est sur un même projet avec des Polonais. Allez. Ils sont venus en France là une semaine. Et nous, on part une semaine en Pologne. Allez. Trop ouais. bien. Ça, En c'est mode un peu résidence d'artiste. C'est ça, pour terminer le projet, ils sont, je sais plus combien de Polonais, ils sont beaucoup, ils sont arrivés avec un bus Il entier. y en a beaucoup des Et nous, on Polonais. part avec un bus entier aussi. Un bus entier. Ouais, entier. Mais après, c'était un petit bus, hein, c'est pas un décabus. De base, Bah, c'est un van quoi, on vous est êtes plus- 4. On est plus sur la navette que sur le C5. Quoi. Ah ouais, ok. un bus entier, mais il manque une roue à chaque, Ouais, ouais, À c'est chaque- clair. À chaque Polonais. à Et- chaque Polonais. Et vous êtes retrouvé comment à enregistrer un projet avec des Polonais? Mais Monsieur Leslie Jack qui organise ça, donc un rappeur d'ici, on peut dire un producteur en vrai maintenant, à ce niveau-là, qui est connecté avec des Polonais, qui Un a ramené des. ancêtre. Ouais, un ancêtre, un dinosaure, putain, il va nous tuer s'il entend ça. Il a Waouh. ramené, du coup, il s'est connecté avec des Polonais, il fait ça souvent, et puis il nous a ramené les Polonais en France. Ok. Du coup, on a fait la première semaine, on a enregistré des titres, tout ça. Il y a Dafire, un beatmaker français, d'ailleurs, Ouais. qui a placé pour Nino, Ok. ça c'est déjà pas mal. Ouais, bah ouais. Et un producteur polonais qui s'appelle Eyon, qui va placer pour Imi, un autre rappeur polonais qui sont venus. Trop bien. Oh, carrément. Et ça s'est fait naturellement parce que les Polacs, vous parlez polac? Non, c'était anglais. Un peu raciste et- polac, je pense. Polac, ouais, mais Ouais. PLK, PLK. Ouais, C'est ouais, vrai, ouais. c'est vrai. Et lui, il est polonais, donc il a le droit de le dire. Bah, Et moi il aussi, co- tu sais pas. Vous connaissez Moi aussi. un son de PLK qui a été fait avec un Polonais qui Il- est. Mais par contre, ça m'a surpris, je sais plus. Mais ça m'a surpris, ils connaissent mieux le rap français que nous. Ah ouais. Dans le sens, le mec, il est polonais, m'a sorti les tout premiers sons de la carrière du GoTSR. je fais, Ok. Ah ouais, ok. ok, ok, mais moi, ok. je connaissais pas les tout premiers sons de la carrière du GoTSR. Il y en a un, il savait me dire l'album Fenêtre sur rue dans l'ordre. Je dis, ok, là, on a Ah, un ok, level. ils sont chauds, ouais. là, Après, on est-ce a qu'il y a un gros sacré game de level. rap polonais en soi? Non, c'est pas. Mais eux, ce que j'ai appris, c'est que pour eux, genre Booba, pour nous, c'est leur Tupac, tu vois. Ouais. Ok, ouais. Ah ouais, Ils ok. sont très européens dans leur manière de penser et tout. Ok. Et dans leur. Comment dire. Le rap français, pour eux, c'est un rap américain. Ouais. tu vois. Ok. Allez, Ah Big ouais. Dogs. Ça va, mec? Bah, ça là, Ouais, on a du magnifique. public. on a du Waouh, public. le public qui passe juste devant et qui fait salut. Et qui, et qui vont magique. plus loin. C'est quoi là? Ah, vraiment. C'est magnifique. Ce setup est zinzin. Ah comme ouais, vous et pouvez c'est le voir. comment de travailler du coup avec des gens qui n'ont pas la même culture, déjà que- la même culture et la même culture musicale, je C'est suppose. très intéressant. En fait, le Ouais. mélange, il a été très bien, je trouve, parce que tu avais les Polonais, ils écrivent et rappent comme à l'ancienne. Ok. C'est-à-dire, ils font 2-3 pistes pour une seule même voix. Après, c'est des termes un peu techniques, mais c'est très à l'ancienne. Ils sont forts dans le kickage. Et nous, Ok. on était forts un peu dans la mélodie, tout ça. Donc, ça fait un mix. Parce que de la Grave drill là-bas, parfait, en que fait. les couteaux, que les couteaux. Là. Que les couteaux. carrément, Ouais, parce que que les c'est. couteaux, Ouais, la vodka. j'avoue que le rap polonais, je me suis jamais penché Ah non, dessus. c'est Ouais, vraiment. ouais, ouais. Mais violent. ça doit être c'est un un peu autre son, délire que nous, tu vois. Ah, Donc carrément, deux mondes carrément. différents des Ah, vôtres. bah, pour eux, tu vois, un mec qui fait un peu de mélodie là-bas, il est directement classé dans du R&B en fait. Allez, Ok, ouais. mettez leur Même Luigi, ça va être marrant. c'est ça. On va dire ça, allez vous faire foutre. En fait, la trappe française 2018, c'est leur rap de maintenant, tu vois.
Ok. Ils sont en retard, Ils ont un quoi. petit temps de Ouais, retard. ils ont- Ouais, bah, mais. je dirais même 2015, tu vois. Ouais, ok. Vraiment, l'arrivée Ils de sont la- sur Or Noir. Ah ouais, Or Noir, c'est leur classique album rap français, tu vois. Ok, ouais. Et vous, c'est quoi vos inspire un peu, vos classiques à vous? Mes classiques. Jossman. Jossman. Ok, Moi, je suis fort dans l'équipe, tout ce qui est l'entourage, particulièrement Nekfeu. ok. Bon, bah, c'est un peu le classique de tout le monde, c'est trop facile, mais c'est mon vrai classique. Merci pour l'intervention. Et vous, c'est quoi vos classiques? Non, mais classique, waouh. Waouh, putain. Moi j'ai commencé par Vald quand même. Ok. Comme beaucoup de personnes, je suis rentré par Vald, mais du coup vraiment c'est tout début. C'est NQNT, Ouais. NQNT il commençait à attiser NQNT2. Donc je pense que ça doit être mon classique. Tu vois, c'est celui qui m'a vraiment fait, vraiment kiffé le rap parce qu'à l'ancienne bon il y avait du section, des trucs comme ça, mais j'ai eu une grosse période où j'écoutais plus de rap et je me suis remis avec Vald. Et après, Tu t'es mis avec Vald? Je me suis mis avec Vald en couple. Tiens, On est ouais. resté 2 mois Félicitations. ensemble. On est resté 2 mois ok, ensemble. félicitations. Ok. Ça s'est bien terminé ou chaud? Très mal. Ouais, Très mal. bien. Bah, c'est lui qui a la garde du gosse. Ah, ok, d'accord. Ah, Ouais, ouais. Bon, Voilà. ok. Mais non, ouais, je pense que ça, on va dire NQNT2 de Val, ça doit être vraiment mon classique. Ok. Ah, ok. Ouais. Ouais, moi, j'avoue. T'es un gars du rock, toi, à la base. l'ancienne- Mais ah. pas forcément rap, hein, genre classique. Non, bah à l'ancienne, moi j'écoutais de fou. En fait, j'ai découvert le rap avec le MP3 de ma sœur qui est plus vieille que moi. Et du coup, j'écoutais Sniper, Psychiatre à l'ancienne, mais les anciens, Ouais, les les anciens grands albums. Des beaux classiques. Les Cités d'Or et Gravé dans la Roche. Je crois Ok. que c'était le nom. Sniper, Ouais. c'était leur album, Ouais, le nom c'était d'album, c'était le nom Gravé. d'album, c'est ça. Non, du Rire aux larmes. Non, c'était 2 albums du Rire aux larmes, mais Gravé dans la Roche. Ouais. Et ouais, j'avoue, j'ai découvert le rap avec ça. Après, j'ai un peu laissé de côté. Et je suis revenu, pareil, sur des classiques genre Vald ou Nekfeu ou des trucs comme ça, où je me suis un peu réconcilié avec le rap et tout. Et là, ma dernière découverte rap, c'est Zamdan. Ok, ouais. Zinedine Zamdan. Zinedine Zamdan, ouais. Et Non, carrément. je m'étais fait Solsad à l'époque où il est sorti. Là, je me le suis refait récemment. Et en vrai, il est vraiment très Le beau. feat avec Pomme. Il est incroyable, hyper mélodique et tout. Franchement, il passe en concert à Roubaix. Ils ont annoncé une date à la condition publique. Ouais, à la Aïe condition Finzer Tour. Oh, ah bon Bah là, ils ont Oh, commencé putain, le tournage. je là. savais pas. Ils ont commencé la saison 5. avec Parce Finzer. que là, on va dire, là, en vrai, mes classiques valent et tout, mais je pense que actuellement, mes go trap et depuis quelques années, Kabajiji. c'est Kabajiji. Ok, après, ouais. Ça c'est- bouge pas. Et je Kabajiji. crois que d'ailleurs, c'est les seuls rappeurs que j'écoute encore maintenant. Ouais, c'est très J'ai bons rappeurs. Ils sont très techniques. Totalement arrêté d'écouter du rap. J'étais un peu. Mais Kabajiji, il m'annonce une date, j'y suis constamment. Et bah, maintenant, faut nous écouter, nous. Allez. Bah, les gars, faites passer Allez. votre message. dites-nous, Allez, ouais, totalement. Enfin, allez-y. Et Faites allez, votre passez promo. Là, la c'est promo, l'instant- merde. c'est l'instant promo. Bah, du coup, fin novembre, exactement le 22 novembre, moi, je sors un projet qui s'appelle Jeune Poète. 10 titres, il y a des versions CD, machin. Vous pouvez passer sur Allez. Instagram, je fais les précommandes en ce moment. Dinguerie. Ouais, il y a 10 titres. Il y a un seul featuring. Donc, Buzzes et Gyuka en featuring sur un morceau. Il y en a deux. On représente. C'est ça. Et puis je l'ai laissé un album, j'ai fait tout seul du coup. Ok. Auto-enregistré sauf sur 2 titres. C'est ça. Où Leslie a taffé dessus. Et, mais sinon c'était dans un studio autonome comme le Royski a fait pour ses projets. Mais, je vous laisserai en parler de ça. Mais on a pu commencer à travailler un peu comme ça, comme ils ont fait Grand Garçon. Kosla et le Royski, ils ont travaillé Très comme bon ça. projet. Et je travaillais en moi en même temps de la même manière sur mon projet. Puis bah, ça s'est fait comme ça naturellement. Quoi. Ok. Voilà. Et il y a un clip qui arrive bientôt au printemps. Allez. Au printemps. Non, il s'appelle Printemps. Parce que le gars, Attends, on a il le temps, tease, il y a un clip qui sort dans 2 ans. Bon, Voilà. ça va du coup. Tant que je tourne et tout. Non, il y a déjà quelques photos du clip qui sont sur Instagram également. On est déguisé un peu en Peaky Blinders si vous voulez voir. Ah, on a vu passer. Voilà, on a vu voilà, passer. voilà, c'est ce Ah, clip-là. Bertrand Rose est déguisé en lui. Du coup. Voilà, c'est ça, en lui-même. C'est réel. Il est venu habillé comme Il ça. a attendu c'est ce ça. jour toute sa vie, je pense. Il a ouvert son armoire, Ok, il a c'est fait bon, maintenant. nickel. Et Buzzes, des petites promos. Bah moi j'ai 2 projets déjà de sortie, de bons projets, on va dire que j'ai mis du temps dessus. Et là, il y a un clip qui arrive le mois prochain. Allez. Donc Fait Réal par par Loré, Loré, ouais. Ah, le fameux. Le monteur le du fameux podcast. hein, non. Et ouais, bon, on verra bien à la suite, mais rien pour l'instant. Ok. Voilà. Ça s'annonce bon. Bah ouais, ça arrive lourd. Et toi, COS? Moi, j'ai L'embrasse sorti le Grand micro. Garçon il y a 4 mois, bientôt 5 mois avec Monsieur Ski, Leroy Ski. Et du coup, pour l'instant, je travaille sur un EP en attendant peut-être l'album pour Voilà. fin 2025. Vous avez jamais eu envie de tenter des trucs un peu. Enfin, de sortir de votre zone de confort? Genre, c'est un peu le but dans le Si, ouais, bah, moi dans mon projet, ouais, beaucoup. Ouais.
J'ai quelques sons pop, genre de la house, un son un peu à la. Vraiment, c'est grave inspiré à The Weeknd de ouf. Ok. Et j'avais tenté. De base, c'était juste pour essayer, puis au final, j'ai tellement kiffé le Big morceau. Autotune ou pas? Ouais. Ah. Autotune, reverb et tout. Et celui-là, je l'ai bossé avec Leslie J parce qu'il fallait un mec technique pour celui-là. J'étais incapable de faire tout seul. Donc j'ai bossé avec Leslie J et même le son un peu house, pareil avec Leslie J. Et voilà, c'est un peu deux sons radio du projet, quoi. Ok. Ça a regardé le docu sur DJ Mehdi ou pas? Bah, bien évidemment. J'ai fait un épisode, c'est tout. Mais Mec, c'est incroyable. Ce docu, je me rendais pas compte à quel point Vraiment Kerry James, incroyable. c'était Kerry James à l'époque. Ouais, de ouf. C'était déjà lui. Je Non, savais mais- que Kerry James, c'était quelqu'un d'important, mais à ce niveau-là. Ouais, putain, la je savais mentalité et tout, l'écriture déjà à son âge. c'était- Ah ouais, 13 ans, il est chaud. plus mature que moi à 20 ans. c'est Ah, dingue. ouais. Incroyable ce documentaire, faut le regarder. Et vous en avez pensé quoi? J'ai pas regardé moi. Moi j'ai connu Mehdi à travers la musique électronique à la base. C'était l'infirmière ouais, de ouais. la. C'était de Mehdi, Paul l'infirmière de Machy, Paul ouais. Machy. Elle me donnait des arlequins le vendredi. Ouais, ok. Mais non, j'ai connu DJ Mehdi par. Enfin, je connaissais sa carrière rap, mais je le connaissais plus sur la carrière électro. Ok. Et je suis un très très grand fan de son travail de base. Donc là, j'ai appris quand même pas mal de choses quand même. C'était un régal à regarder, c'était un peu triste sur la fin quand même. Ouais, carrément. C'est une grosse perte, mais j'ai beaucoup apprécié surtout le début quand même. Ouais. La partie rap, où tu comprends que sans lui, la mafia qu'un free, Je sais. c'est rien. C'est pas la mafia. d'Afrique, Sans quoi. lui, le 113, il n'y a pas de 113. Ah ouais. Donc voilà, tu vois. Et j'aime cette originalité, cette recherche dans ses prods. Ouais, c'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. C'est des mecs comme ça qui manquent aujourd'hui, je pense. Ouais. Parce que faire de la musique, c'est devenu un peu. Tu fais de la musique, donc tu sais ce que je te parle. Très facile. Ouais. Et il y a beaucoup de mecs, c'est un peu à la mode, donc ils font de la musique, je trouve. Manque de vrais charbonneurs, tu vois. On en trouve de moins en moins et c'est dommage. Parce que la musique, c'est un art. En fait. Ouais. Mais du coup, si tu charbonnes, faut t'accrocher quoi. C'est pas dur des carrément, fois de carrément, garder ouais. le cap. Tu vois, quand tu. Enfin, il y en a, ils font des sons tellement simples. Ouais. Tu vois, des mecs, En même des temps, sons aujourd'hui, TikTok en fait. il y a carrément plus de facilité aujourd'hui. Ah, carrément. Il y a beaucoup de gens qui imprègnent de gauche-droite. Ouais. Et en fait, c'est devenu plus une question d'argent, comme par exemple beaucoup de beatmakers qui copient des samples et des samples. Ouais, et au carrément. final, des artistes qui y connaissent rien du tout dans le monde de la musique, tout simplement, et qui achètent des prods même pas mixés, clairement, Ouais. qui sont même pas mixés, qui sont même pas. Et en fait, moi j'en vois plein des beatmakers comme ça. Pourtant, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de beatmakers. Mais des gens déjà bien placés, je préfère acheter des prods en tout cas sur des gens qui le méritent, comme Princess, comme. Princess, ouais. Et j'en passe, il y en a plein en fait. Je pourrais balancer plein de prénoms, c'est pas le but. Mais c'est surtout que aujourd'hui il y a de l'argent facile à faire dans ça. Et ça c'est. Il n'y a plus trop de recherche Non, d'originalité non, dans le non, truc, tu vois. non. Comme il dit, Princess, je sais pas si vous connaissez, c'est un beatmaker français du coup qui Ok. poste des prods sur YouTube que tu peux acheter, écouter, Ouais. machin. Et pour moi, c'est le meilleur actuellement. Ou c'est une fille, je crois. C'est l'un des meilleurs. C'est pas une fille, Je sais Princess. pas si c'est Je crois un que mec je crois que c'est une ou- fille. Enfin bref, elle ou il. C'est l'un des meilleurs, mais il y en a beaucoup des Ouais, ouais, meilleurs. ouais. Il y en a beaucoup. Mais c'est une recherche artistique de malade mental. Et tu sens que du coup l'artiste est dans ses moods. Tu vois, des fois, tu vas avoir pendant 2-3 semaines vraiment que des prods un peu. Tu sais, c'est des type beats Ouais. comme Ok. tel rappeur pourrait poser dessus. En ce moment, c'est beaucoup du. Putain, comment il s'appelle? Il est sorti son projet dernièrement. Oh, je suis un connard, j'ai plus son nom, mon frère. Bref, Wallace Cleaver, exactement. Ok. C'est beaucoup de Wallace Cleaver, mais c'est pas forcément dans ce style-là, mais tu sens qu'elle est dans le mood, il y a des inspirations et tout, Ouais. et c'est hyper fort, tu vois, Ouais. c'est trop fort. Ouais, parce que moi, ce que j'entends, enfin en vrai, comme je dis, j'ai beaucoup lâché le rap, tu vois. Ouais. Mais de ce que j'entends Ça se au ressent, loin, ça me fatigue un peu, tu vois. Genre, je vois, c'est des prods qui reprennent un peu des tracks pop des années 90, Ah, tu ouais, vois. ouais, ouais. Après, c'est du rap commercial de fou, tu Ouais, vois. carrément. Mais il y a ce côté sample qui a été perdu. En fait, ils samplent sans sampler, tu vois, ils prennent le sample. Ils prennent juste la mélo, ils Juste, font la voilà, mélo ouais. et ils posent dessus. J'allais dire, il y a toujours eu une inspi de ce qui se faisait avant, Bah oui, même mais, dans le mais- rap. mais justement, quand tu regardes le docu sur Ouais, Mehdi, carrément, tu c'est ce que j'allais dire. comprends, le principe du sample et tu te dis putain c'est incroyable, il te prend un truc, il te le pitch à fond et c'est genre magnifique, il fait un truc totalement différent. Oui, le sample, il y a une maîtrise aussi à avoir, c'est Il y pas a une juste tu vraie reprends un maîtrise. morceau d'un Ouais, truc connu parce que, et tu le ok, cales dans ton morceau. Pour parler d'artistes ici qui font ça, je dis pas ça parce que c'est grave, comme mon frère, mais Gyuka,
quand il sample, il fait des prods. Ok. Ouais. C'est exactement comme ça, tu vois. Et Je Ouais. me souviens dans Mistral gagnant de Renault qu'il a repris, il a dit je vais sampler Mistral gagnant. Moi je m'attendais à un truc comme Pitbull de Booba. Ouais, instru. oui, oui, ouais. Au final, non. Juste, ça a rien à voir. Juste la note 1, il a mis avec la note 7 et la note 7, Ok. il a mis avec la Ouais. note 9. Tu vois, ça a rien à voir du tout. c'est Ça a donné c'est ça vraiment C'est sampler le quelque truc chose. qui est ultra intéressant dans le sample, tu vois. C'est justement, c'est comme. C'est comme si on te donnait. C'est comme les trucs de collage qu'on faisait avec les magazines quand on était gamin. T'es là, tu découpes un truc, un œil, un machin, et tu fais quelque chose de totalement différent avec un truc à la base, tu vois. Donc c'est pour ça, je trouve que ça se perd. Et t'as des beatmakers comme Jean Jass, en vrai, Ouais, carrément. Ouais. qui lui fait Incroyable. des prods de fou, qui va Incroyable. diguer des sons. Comme il expliquait dernièrement chez Combini, il va diguer des sons dans des pornos slaves, des BO de pornos slaves. Bah, c'est Mais, pour ça la collab avec les Polonais d'ailleurs. Ouais. Ah bah, Non, carrément, mais il c'est explique pour en ça qu'on vrai, voulait. il explique que dans des fois des films de Huck, bah, t'as des prods de fin, t'as des sons de fou qui sont totalement inconnus au bataillon. Ok. Et du coup, ils utilisent ça pour sampler. Et ces prods, elles sont malades. tu Bon, vois. on attend le beatmaker qui va nous sampler l'intro de Pornhub du coup. pour un freestyle. Mais non, mais juste sur les drums derrière, tu vois, tu prends le Pornhub derrière, ça pourrait Ouais. être. Mais en vrai, c'est des putins de drums donc ça Ah ouais, va vraiment passer. Ah, faudrait le faire. Faudrait Un le faire. projet, hein, une idée, une Yuka, il Allez, faut lui- Yuka, vas-y, on va les envoyer. Ok. Il y a moyen de faire un truc de fou. Bah, merci les gars. Bah, merci à vous. pas si Bon vous avez courage. d'autres messages Vous à- voulez parler d'autre chose? On peut totalement dévier sur autre chose, à moins que. Non, il n'y aura personne qui va venir parler. Il y a le dernier projet de Loxy aussi, Ouais, Nano ouais, très volume fort. 2, incroyable. Faut aller checker ça. Et En à tout part cas, ça, à part le rap, là, ça consomme quoi en ce moment? euh, Film, série, animé. Oh putain, ouais, sale. Bah, moi j'attends beaucoup la semaine prochaine Joker 2. Ok. Folia C'est 2 la qui semaine sort. prochaine déjà. C'est mercredi qui sort. Oh, y'a Moi- Yuka en live direct quand mais on il est change de là. coupe de cheveux à chaque Mec, fois qu'on le mais voit. Putain. on venait juste de parler de toi. On a Ouais, dit que tu devais ouais. prendre le sample On t'a- de mais- Pornhub, les drums, et faire une prod avec. Ouais. Ouais, tu devais prendre les drums de Pornhub et faire une prod. Et c'est comme Beetlejuice, on a parlé de lui 3 fois, il est apparu. Et vous, Ah, c'est- vous posez dessus et vous appelez ce track le podcast Sound. Voilà, et écoute, je suis chaud. Et ça devient l'intro du podcast. Ah, je suis chaud. C'est- Bon, en Moi- outro, En je outro m'en du je podcast. m'en suis toujours pas remis d'Akira Toriyama et donc j'attends Sparking 0. Ouais. Donc j'espère que Ah, je Félix suis pas va là, ouais. l'acheter histoire que J'ai dit ouais, mais T'as c'est pas quoi la ref. Vas-y, tu peux expliquer ce que c'est? bah, Sparking 0 c'est le prochain Dragon Ball Z sur Ah, console. le jeu. Ah. Ah. On parlait de films et de séries. Ah on les cherche gars, un vous film. filmez même une jeux série, vidéo, jeux ou vidéo, jeux ça vidéo, joue, tout ok. marche les gars. Ça tout joue à marche. quoi en ce moment là Ouais, À Valo. Non, moi R&D toujours. Toujours en Recherche et R&D sur développement. Call of. Ah putain, la gosse. Recherche et développement. Moi, je suis un mec, je tourne entre mes jeux, entre des vieux jeux. J'ai beaucoup joué à Red Dead et tout. Mais là, en ce moment, il y a 2 jours, j'ai relancé Mafia Definitive Edition. Là. Incroyable. Le Je 1, voulais 2 le- et 3, incroyable. Bah, moi, mon 2 c'est préféré. Pour moi, le 2 c'est le meilleur Mafia. J'aime qui bien jamais le 3 sorti. quand On même. est d'accord. Le 3, L'histoire, le 3 moi, Le il 3 m'a était, ennuyé. l'ambiance était cool. Ah ouais. Nouvelle-Orléans et tout, tu vois. Moi, il m'a ennuyé un peu. Même Et c'était redondant de fou. Ouais, ouais, tu vois. ouais. Alors, Minecraft, pour le coup, meilleur plus grand jeu de tous les temps. Non, et, c'est vrai. impossible de. Et- Bah, c'est Minecraft, tu peux vraiment Minecraft, faire ce que gros, tu veux, le- tu vois. C'est C'est exactement le même jeu depuis sa sortie. ouais. On y Ah, joue encore. quoique encore le Minecraft de maintenant, je sais pas. Ah, ils ont rajouté un feu de camp et des Ouais, échafaudages, carrément. super. Ouais, mais tu vois, Minecraft maintenant comparé à genre il y a 10 ans, tu vois, je me fais chier maintenant. En fait, Ah non, j'ai moi, l'impression je qu'il y a pense trop de aussi, trucs. Justement, il y a trop de trucs à faire, tu vois. Vous allez aller voir le film ou pas là Ah, chier la Bah, merde. non. Avec Jason Il y a un Momoa. film Minecraft, t'as pas Mais vu Avec ouais, Jason et Momoa, avec, bah, tu vas tomber de haut. Hein. Gros, J'ai tu vu, attends, Honnêtement, j'ai un peu peur moi personnellement. Ouais, ouais, il En a plus, l'air éclaté. Ouais, les graphismes sont carrés. Mais non, c'est des vrais gars, c'est un Tu peu. vois, celui-là qui fait Aquaman, Jason Momoa. C'est lui l'acteur. ouais, Avec c'est Jack un peu- Black. Avec Jack Black. Ouais, mais ouais. Mais Jack Black en plus, qui il fait fait Steve, je genre. crois. Festival. Ouais, Ouais, putain. trop bizarre. Et j'ai un dernier débat à lancer. Vas-y. Oui. Et après, je vous Là, laisserai. il va lâcher une dinguerie. Quoi Vous êtes prêts? Et tu nous parles en même temps qu'on a des casques et des micros. Enfin, dans un micro, gros. Est-ce vos premiers clients? Sons Ouais. Ouais. Ouais, et on a même pas eu le temps de s'introduire qu'il Ouais, y a, ils étaient il y déjà a là. tout le gratin du rap d'un Il y a carton tout qui le rap. s'installe. Les vautours de. Je les. On est là, on a vu un micro, on est là. Bon, mon débat. Quel est le meilleur GTA de l'histoire? J'étais à 4. J'ai beaucoup aimé GTA. Intestable. Mm. Mais je n'ai aucune, je veux aucune autre réponse. Non, en vrai, C'est avec Nico. Avec Nico, en vrai, le 5, les gars. Le Moi, 5, c'est- tu vois, j'aurais pu dire San Andreas par exemple, mais le 5, par contre, il est vraiment. Non, en vrai, je vais Non, dire San quelque Andreas, chose. on parle de c'est oui. en France, tu vois. San Andreas, en fait, c'est juste les souvenirs et c'est ouais, c'est c'est ça, un c'est putain là, de c'est des GTA. souvenirs de gosse. Mais il y a des détails que je kiffe, genre tu vas à la muscu, ton personnage il gonfle et tout. Ouais. Ah ouais. En fait, il y avait des bons trucs niveau jeu, mais par contre, Mais bah, le- le mais 5, le- il le m'a meilleur, vraiment, Oui, le meilleur ça reste. L'histoire, c'est le 4. Chinatown.
GTA 4, Le 4, GTA 4. Niveau histoire et ambiance, Non, GTA sur 4, DS. mais une climat. Faites-nous un remastering du. Ah, mais j'attends que ça. Mais par contre, je pense que l'histoire de GTA 6, je sais pas pourquoi, elle va puer sa mère. Genre, ça va être Ah, trop non, simple. je pense pas. Ah, je sais pas. En mode moi, trop vu pour à le coup, Bonnie j'ai beaucoup suivi je me suis beaucoup renseigné sur GTA 6 et les grosses phases de développement qu'il a eu avant. Ouais. Et ils l'ont relancé 4 fois, je crois. Genre, Ok. il y avait 4 scripts différents qui sont passés à la trappe et tout. Mais j'ai hâte. J'attends de voir ce que ça Par va contre, donner, mais franchement, je vais dire quelque chose là. Tous les gens qui vont jouer à GTA 6, achetez le CD, les refs. Ah Parce que oui. le jour où votre play va vous lâcher avec votre compte, vous allez plus le retrouver. Vous devrez repayer GTA 6 et tous vos sauvegardes, faudra les reprendre. Achetez le CD. Et puis même, frère, t'as le CD de GTA 6. Achetez des exemplaires, gardez un emballé et revendez-le dans 15 ans. Un GTA 6 emballé de l'époque, vous verrez. Même juste ouais. la collector, parce que là je me suis dit, je me carrément. suis rappelé des collectors de GTA, je dis en vrai j'aimerais bien en choper une, je regarde le tarot, c'est abusé. Moi, j'attends GTA 6 juste pour sa carte, tu vois. Juste pourquoi? La carte. À la carte. Ah ouais, putain. Ah ouais. Ah ouais. Moi, j'attends Bah, que mon père il revienne. achète-toi des cartes. Mais ouais, non, j'avoue que GTA 7, je m'en fous. Jason et Lucia. Nouveau dé. T'es genre drogué à la mort, genre il Ouais, allait ouais, pas ouais. bien et tout, donc peut-être que ça explique quand ça aussi. commence. On a des gros bruits de Ah. fond, ils peuvent fermer la Donc là, porte. ça va commencer. Ah, je suis chaud. Ouais. Parce que là, déjà tout à l'heure, ils avaient mis du gros Huss et on entendait Huss dans le casque. Ah ouais, là on va entendre des basses de furieux. Ouais, puis je vous lâche une dernière exclue. Ouais. Lauré là qui est en train de filmer, c'est parce qu'on est en train de faire un documentaire pour la sortie de mon projet. Allez. Ouais. Produit Et il est par aussi sur la monsieur. liste de P. Diddy. Lauré. Dommage. Dommage. Non voilà, Lauré qui réalise un documentaire du coup pour Jeune Poète. Le nom de mon prochain album, Jeune Poète. Ah. Voilà. Du coup le docu s'appelle Liam, la destinée d'un jeune poète. Ah, Voilà. dispo sur les plateformes. Quelle plateforme on peut le voir où Toutes. Et mon docu il sort quand? Bah le docu du podcast sans nom, c'était le docu sans nom. Le docu. On a fait un vlog 24 heures avec moi. Il est arrivé en retard. Ok. Et la vidéo, est-ce qu'elle dure 24 heures? Genre c'est un plan 22 heures avec séquence. moi, non. Putain, Et merde. la vidéo, la fin elle est cata. Ok. La fin est catastrophique. Il m'a pris en otage, j'avais juste envie de dormir. Il m'a dit montre-nous des vinyles là. C'est un documentaire qui sera dans les annales parce qu'il y a Oula. rien qui va. Il y a rien qui va. En fait, il y a aucun fil conducteur. C'est juste il est venu et on a full improvisé toute la journée. C'est génial, c'est J'ai ce qu'on full veut. merde. Je mixe. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais ça va être très cool. Mais ça rentre bien, je pense. On verra. Bien représentatif, je pense. Ouais, je pense que ça sera sur mon Insta si je l'assume. En vrai, hein. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Bah, merci à Et vous, je les gars. je vous y a pas de pose, souci, je vous les pose gars. la dernière question de ce podcast sans nom, de ce moment avec nous. Est-ce que pour vous la pétanque c'est un sport? Voilà. Merde à chier. Bien sûr, c'est un Si, sport. Bien sûr que non. Merci, les gars. Merci. Merci à vous les refs. Merci beaucoup. Waouh. On n'a même pas eu le temps de s'introduire. Ouais, Qui j'allais se dire, on sont s'est même introduits. pas introduits. Qui veut, mais est-ce que d'autres personnes veulent vous amener? Ouais, donc bonjour le podcast sans nom, je m'appelle Théo Chrétien et je suis photographe et vidéaste et hier il y avait une projection du film Vatna. Lauré a assisté au film. Lauré, qu'est-ce que t'as pensé du film de Vatna? C'était grave cool, hein. Cher à ceux qui ont loupé. Il a pas eu son midi. Enfin, si, Mais il a eu son hier, midi. on parlait avec Théo des documentaires un peu de youtubeurs comme ça, genre Seb, En ou même, Papouasie. tout ce qu'il va faire ou quoi, et on se disait, est-ce que vous, ça vous parle les trucs en mode. Enfin, les youtubeurs mettent toujours des petits messages à la fin en mode ouais, ça m'a prouvé qu'en fait, il fallait croire en aurait avec une instru derrière et tout, c'est hyper à la mode. Je sais pas si ça vous parle ces Du tout, choses-là. moi je trouve que. Enfin, je veux pas dire qu'ils sont. Moi à pas la fin de mon légitimes. film on dit ouais vous savez, vivre un jour en tant que SDF ça fait se rendre compte de la vraie valeur des choses. Vous vous rendez compte de ce que c'est qu'avoir un lit, un matelas, de l'eau, alors qu'on a tout aujourd'hui, c'est si facilement accessible, voilà. Devenez SDF, le Mais c'est temps d'une ce semaine. c'est ce que je me disais quand je voyais votre truc, je me disais, et puis même moi quand je suis allé faire un trek là pendant les vacances, je me dis tu payes du matos hyper cher pour vivre une expérience De merde. de personne qui n'a pas d'argent. Oui, mais ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bon, après, cela dit, je peux te dire que quand tu mets de l'argent, tu vis quand même très très bien dans tes petits trucs. Bah oui, c'est ça, je me dis Voilà. sans tout ce je confort peux, là. je peux te dire que le pauvre, il a pas un sac de couchage qui résiste à une température de moins 5 degrés. donc, Oui, oui, c'est compliqué. c'est ça. Mais au final, c'est un peu un retour à la nature, mais tu dépends quand même de tout ce truc hyper moderne et heureusement que t'as ça quoi. Et puis après, si jamais j'ai trop froid, tu vois, je trouve un C'est sanglier, je fan le numéro dépece, un. puis je C'est me, qui je me cet fais, enfant là C'est me faire c'est un la petit- plus grande fan du podcast sans nom. C'est quoi sa son nièce. petit prénom? Instinct. Mais c'est un il me burger donne pas avec envie. de la sauce mayo donc. Oh, Putain. Et alors Et, Bertrand, la Dunkerque New Wave. Ouah, les frérots. Comment c'était Oh, c'était incroyable. Tu veux venir parler? C'était Bah, très Bertrand, t'en fort. parlait, là.
Il y avait beaucoup de gens, 4000 personnes. Hein, donc, 4000 personnes. Ouais, c'était sold out. Il y a autant de gens que ça à Dunkerque. Ah bah. Frère, on a vu des gens de Angers, de Paris. C'est quoi ça, la Dunkerque New Wave? C'est un événement techno. Tu sais pas ce que c'est? Non, je sais pas si... Ah, c'est là, c'est oui, ce qu'il y avait ce soir la où New tu m'as Rave. dit, New Rave, pas New Wave. Ok, New Rave. New ah oui, Rave. des cas New Rave. New ok. Rave. C'est autre chose, la New Wave. Ah, New Et ouais, Rave, c'était très lourd. Les DJ qui sont venus, c'était excellent. Moi, un petit coup de cœur pour Sidjo qui a fait une perf live. Et il a tué ça. C'est un mec qui fait de l'indus, c'est de la raw à mort. Donc, Ok. pour ceux Alors, C'est qui... quoi de la raw l'air. du coup? Du bruit de perceuse, essentiellement. Mais c'est vrai, en plus, ce que je dis, c'est réel. C'est oui. des bruits de tronçonneuse, de perceuse. C'est... On n'est pas loin, quoi. C'est des Aloe bien bruts, bien Ouais, vénères, bien, tu vois. ok. À ces débats, Bien ça te crachat. défonce. Mais ouais, ça s'est très bien passé. J'ai rencontré pas mal de gens et l'ambiance y a été très conviviale comme tous les événements techno que j'ai fait. Ouais. En mode rave, mais évidemment, je parle pas de free parce que free ça n'a rien à voir. Mais voilà quoi, c'était vraiment cool. Et ouais, de 21h à 8h du matin. 8h du matin. Ouais. Comment tu tiens jusqu'à 8h T'as pas fait le... pas fait le before Ah si, je l'ai fait aussi. Hein. Ah ouais. Ouais, je l'ai fait aussi, de 19h. Mais le truc qui est incroyable avec la techno, c'est qu'on pourrait croire que tous les sons se ressemblent, mais pas du tout. Pas du tout. C'est trop bien. Ah, c'est la sensibilité technologique. Technologique. Oh, tectonique, pardon. Tectonique. Mais c'est marrant parce qu'on avait fait on a fait un podcast avec le collectif de DJ de Félix et du coup on a parlé de tout ça, un peu du monde de la rêve et tout, etc. C'était comment l'ambiance là-bas? Il y a pas eu des... Enfin, on a parlé du fait que c'était un milieu qui était assez propice quand même au débordement, notamment avec la drogue et tout, l'alcool, etc. C'était là-bas, est-ce que tu as pu voir des choses comme ça ou ça c'est... Alors moi, de mon expérience, de ma maigre expérience, parce que je me rattrape au fur et à mesure, mais j'ai jamais vu aucune, et écoutez bien, aucune baston en rave. Ok. Les gens sont tous très gentils. Bon, forcément, des gens qui passent out par terre, bon, bah ça, j'en ai vu plein, comme en balle de carnaval. Oui, Voilà, comme dès qu'il y a de l'alcool ou de la drogue dans un événement. Exactement, mais bon, quand t'es en rave dans un événement techno, bon, t'en as qui prennent de l'AMD, qui prennent voilà toutes les drogues Tenir jusqu'à 9h. pour tenir, voilà. Mais non, c'est franchement, les gens sont toujours très sympathiques et j'ai jamais été confronté à quelqu'un d'hostile à mon égard ou à l'égard de quelqu'un Après, d'autre. c'est parce que t'as des holsters aussi, ça. Ça Je me dissuade. dis, putain, cet Ça homme, à dissuade. tout moment, Mais il me le sort pire, des flingues. Le pire, c'est que les gens à chaque fois ils disent, oh, t'as des comment est-ce qu'ils disent, Un cowboy. pas des holsters, mais il y a des Des bretelles. des bretelles, voilà, des bretelles. Je dis non, c'est un holster. Et T'as mis une story sur Insta où j'avais l'impression que t'étais juste torse nu avec des bretelles. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, moi quand je suis en Mais j'ai vu des stories, il y a que des Beach mecs Boys. torse-poil devant, genre premier rang, que les mecs, tout le monde Ouais, c'est un torse-poil. peu- ouais, ah bah frérot, je peux te dire que malgré que le cursal soit énorme, Ah, fait c'est chaud. fait à il 4000, fait il fait Ah bah, on a tous fait un bal de carnaval, on est d'accord avec toi. ouais, sauf que ouais, balle de Ouais, c'est carnaval, encore t'es pire, habillé, c'est t'es horrible. maquillé, t'es Les tapis collés. et t'as picolé. Et t'as t'as l'enfant. picolé. Combien Alors, il y a un truc Sur le point de qui partir. me comment dire, Qui me taraude. qui me taraude. Non, qui me taraude pas. Et par rapport à Carnaval, là, du coup, j'étais en Italie avec ma chérie tendre. Et Qu'on embrasse. petite anecdote qu'on embrasse, que j'embrasse surtout, On embrasse anecdote. qu'on embrasse. Et en gros, on était vraiment on a bouffé comme des énormes porcs tout le long du truc. Et on est allé dans les restos italiens les plus clichés. Voilà. Un moment, on se pose et là, t'as vraiment deux Italiens qui débarquent à côté, guitare et un petit instrument. Là, ils font des musiques italiennes. Et là, ils commencent à jouer l'air de Chantal. Chantal. Chantal, t'as mis trop dans ton trou de balle. Ok. Et là, ils commencent à chanter, des paroles random au-dessus. Et nous, avec Loan, on commence à gueuler les paroles de Chantal. Le gars est en mode, ouais, let's go, ils connaissent trop bien les paroles et tout. Et nous, on était Chantal. Et c'était trop marrant. Et je me dis, c'est fou quand même. À l'autre bout du monde, Dunkerque est toujours là. Dunkerque, Enfin, à l'autre bout du monde, on était vraiment à côté de. On On était en Italie, c'était vraiment pas l'autre bout du monde. Mais alors aussi, à l'autre bout du monde aussi, quand je suis parti à New York, on est sorti de l'aéroport, on est direct allé prendre notre abonnement de métro semaine. Première personne que je croise à la station de métro, maillot du RC Lens. Putain mec, j'atterris à New York, drapeau, maillot du Racing. Ah, C'est ok. Maillot du Ah Racing. oui, ok. RP Pas que de t'avais Nord. dit première personne que je vois et que t'avais dit un nom de joueur, genre Non, compris non, Manu mais du c'était- RC Lens. C'était un random qui avait un maillot du RC et j'étais en mode, putain
Wow, On en Justin profite Marc. pour l'organisation du festival Le podcast Les sans Chavirés, nom. qui fait ça. Président, directeur général. Ça va, des Swan Chavirés. Qui est en train de faire des stories. Il en a perdu les paillettes sur le visage. Bah ouais, ça va, mais je mets le micro là. Ah, Tu- bah tiens, Pourtant, on t'entend. Ouais, ça va. Ouais, comment Comment ça se passe ce festival Bah ça va, ça se passe bien, ça se remplit, on est content, on espère que ça va continuer. Bah en même temps le concert En il est- vrai, si. Bah, Oui, oui, on a puis des voilà. gens. On a pu être tout seul à deux. On a enfin fait cet épisode avec tout le rap. Ouais, Ouais. j'ai vu qu'ils sont direct venus vous parler. Ouais, c'est direct venu. Mais présente-toi, Bah je ouais, t'en dis-nous, supplie. dis-nous. Moi c'est Maxime, Enchanté Maxime. je viens Ouais, je viens de de Dunkerque Ouais. et je suis un peu rappeur depuis pas longtemps. Ok. Voilà. Quel type Ouais, un clip, c'est Je le fais sur YouTube. Ok. Et en gros, un peu type, on va dire, mélo. Ok. Voilà. Nice. On va clairement streamer ça fort. On va Bah mettre ça ouais. même en description. Ouais, carrément. Ça fait du coup depuis peu que tu rappes. Ouais, ça va faire maintenant un an vraiment je me suis lancé. dans le micro. Attends, je sais pas si on m'entend bien. Parle un poil Mais plus j'avoue, fort. il est pas très Ok, fort ok. ce micro-là parce que Gyuka on l'entendait pas fort. Non Attends, plus, je ça. vais voir si je peux pas. Non, je peux pas gérer les paramètres de micro. par contre. Ok. Non, ouais, ça fait un an là, je me suis lancé avec un EP. Ok. Et là, il y a quelques jours, j'ai sorti mon premier single sur toutes les plateformes, Ok. suivi d'un clip Trop bien. sur YouTube. Voilà. D'accord. C'est quoi tes inspi toi de rap à la base J'aime bien Eresco Ok. et Chacola aussi en ce moment, c'est fort. Ah ouais, donc une vibe un peu mélo, Ouais, voilà. sensual. R&B, ça veut serrer. Ça veut serrer, ok, on a Voilà, capté. on a voilà, capté. c'est ça. C'est pour ça que tu fais du J'allais rap. dire qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, mais du coup on a la réponse. Serrer les meufs, ok, on a capté. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à te Elle lancer dit du c'est coup, pas en ça vrai avec un énorme sourire. Non. On a capté que c'est Ça ça. fait des clins d'œil. Non. Non, moi à la base, j'ai toujours écouté du rap et en vrai, j'écrivais des petits textes comme ça et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais peut-être en parler en musique. Ouais. Et au final, j'ai kiffé, les gens ils ont kiffé. Et du C'est coup, vrai T'as bah, déjà pu j'ai- faire en live ou pas Non, jamais. Ok. Ça Jamais. t'intéresserait Peut-être, de hein. passer sur du live Ouais, pourquoi pas. Hein. Ça serait l'étape. Il y a un concours au 4rec, non Genre tu peux t'inscrire Ouais, pour j'ai envoyé mon, Ouais, c'est fait mon CV. Ouais. Allez, On va ton dire CV. ça. Ah ouais, j'ai ça, Ton CV de rappeur. C'est ça. Formation street. 2 ans en bas du bas de C. J'ai fait un. j'ai mis un shoot dans la fenêtre du bat. Mais ok, c'est quoi ton nom du coup d'artiste, t'as dit C'est Emrod, M-R-O-D. Et on peut te retrouver où Sur toutes les plateformes maintenant. Où À Sur Saint-Paul. Instagram. On peut te retrouver chez toi. on Voilà, peut te c'est ça. retrouver- Ok, bah, trop bien, trop bien. Sinon ça stream quoi d'autre en ce moment Sinon, ça va Là, Sinon ça va, tu veux euh, C'est notre délire d'animer des trucs. Ah ouais. là, il y a l'album de Chacola qui est sorti, BDLM. Ok. Ok, Là, donc là, full là, Chaco je en ce stream, moment. mais- En ce moment, ouais. Ok. Et c'est quoi que t'aimes bien dans ses sons à lui en vrai Franchement, la vibes mélo. Ouais, ok. Je sais pas, il a ramené un gars, Eren Bois. Ok. Eren Bois Eren Bois, ouais. Bois, genre bois du bois Ouais, Ou Aaron Bois il a soif Eren Bois. Ok. Boy. Ah, bah oui. Ouais, je crois que c'est Ok. comme ça. Boy. Franchement, Boy. Baba Boy. Baba Boy. Baba boy, baba boy. Ah, t'es là C'est vrai que- En vrai, il y a de plus en plus dans le rap un côté plus mélo comme ça, c'est Ouais, ce qu'on ouais, disait tout à l'heure. et Ouais. C'est bien, ça apporte va la ou quoi, Ima diversité. Il y a encore du rap, il y a que tout le rap Dunkerquois qui est là ce soir. Ouais. Ça parle de quoi là Streamez-les pas. Ça parle de rap pour changer. Que des enculés. Le gars il est arrivé, il a foncé. Rap. Rap. On a même pas eu le temps de s'introduire. Rap. Tu vois, Loré, il a dit Bah, quoi en tout cas, Emerald, streamer Buzzes. Streamer, ouais, streamer streamer potentiellement le On met tout en description. streamer on met tout en potentiellement le description. feat Buzzes Emerald qui va sortir Ouais, carrément. suite à cette connexion. En tout cas, merci Maxime aka Emerald d'être Merci passé. mec. De rien, les gars. Ça fait Bonne plaisir. soirée à en vous, bon description. courage. Et Merci. force à toi. Merci Pour la beaucoup, ça fait suite, plaisir. On se retrouvera sur scène. À la prochaine. Allez. Et Résume pas le rap. alors Alors que rentrent de nouveaux Nos deux premiers invités voilà. féminins. nos seuls invités féminins Ouais. de la soirée. Hop. J'ai un petit peu peur. Ouais, tu connais toujours pas mon prénom. T'as rien. Félix. Ouais. Qui te l'a dit J'ai deviné. Viné, Ah, de s'il la faut, vinasse. chiner. Mais le casque et parle dans le micro, je t'en supplie. Et n'aboie pas, s'il te plaît. Waf. Allez, elle adore les chiens, cette meuf. Non, pas du tout. Bonsoir mesdames, comment ça va? Présentez-vous, allez-y, je vous en prie. Eh bien, Élise du Master 2, Direction de projet ou établissement culturel. Alors, Allez. Bénévole pour les Bénévole chavirés. pour les chavirés. Exactement. mais est-ce que tu peux
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter les Chavirés? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça fait d'organiser ça, de voir un projet se concrétiser, d'être bénévole, d'être organisateur, d'être là? C'est horrible. Ouais, du coup, les Chavirés, vous avez parlé de quoi On a parlé beaucoup de rap et de musique. Ah, ok. Ouais, les Chavirés, les Chavirés, c'est quoi? Les Chavirés, il y a 3 personnes autour de cette table qui ont aidé à organiser les Chavirés. Enfin, dont moi compris. C'est quoi? C'est un festival qui a lieu. Si je tenais un stand actuel. Qui est organisé depuis une dizaine d'années, voire un peu plus. Avant, il avait un autre nom qui s'appelait le Cabaret de Curiosité, donc il était plus pluridisciplinaire, pardon. Cette édition-là a la particularité d'être beaucoup plus musicale, donc on a 3 soirs de concert en plus de toutes les activités qu'on a pu organiser un peu déjà depuis 2 jours. Mais nous, le cœur battant du festival, c'est ces 3 soirs de concert qui commencent dès le jeudi 26. Là, on vient d'avoir le concert de Conga qui était très cool. Du coup, t'as pas pu y aller. Non, malheureusement, je me suis sacrifié pour. Mais c'était très très sympa. Okay. J'ai parlé un peu avec lui. Il m'a dit, je lui ai dit que c'était cool. Il m'a dit, t'es trop sympa le sang. Là, vous êtes de la street, donc. Et du coup, voilà. Et là, ça va être autour de Gênes, un rappeur parisien. Okay. Enchaînera sur la tête d'affiche de Naira. Oui, ça va être très cool. J'ai entendu les balances tout à l'heure, ça va être très bien. J'espère qu'il y a beaucoup plus de monde qui va arriver. Mais on sera très gros et très grand. Tu peux mieux me parler. Ah là, tout de suite. Et du coup, voilà. Ensuite, demain, on enchaîne sur une autre prog qui est plus néo, soul, funk. Je cite néo-nazi. Je cite quand même Scratchati qui termine la soirée. Swan, il fait toute la pub alors que ça sera passé. Mais tu veux quoi? Zamberlicos. Elle marque un point. Ouais, c'est vrai. Tu m'as demandé de parler des Chavirés. Ouais, mais non, mais de l'organisation. On va parler comme si c'était au passé, et puis voilà. Comment ça se passe d'organiser? C'est beaucoup de travail. Ça a été ma nouvelle. J'ai jamais fait ça en 30 épisodes. Il est à l'aise, ce mec. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engueulades, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de stress. En vrai, ça fait 8 mois qu'on travaille sur le truc. Pourtant, c'est un budget qui est conséquent pour ce qui a été fait avant, mais c'est pas un budget qui est énorme pour un festival en général. Mais surtout, on n'était pas beaucoup, et puis c'est un peu notre première expérience. Avec le temps, j'imagine que ça s'affinera, il sera beaucoup plus pro et beaucoup plus simple. Mais c'était très formateur, c'était très cool à faire. Enfin là, je passe un bon moment en tout cas, ça me stresse un peu. Pas moi. Mais c'est très stressant. Pourquoi je parle si proche du micro? Je parle jamais si proche du micro. Ouais, mais en fait, Félix a beaucoup baissé le gain pour pas qu'on ait du bruit parasite, donc il faut parler très proche du micro. Et du coup, voilà, c'est très sympa. On court partout depuis des jours. Ça vient de commencer. C'est très cool. Je sais pas ce que vous en dites. Première soirée, 21h. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe, vous, de l'extérieur, enfin mi-extérieur, mi-intérieur? Nous, on a fait l'atelier crêpes. Donc en vrai, je suis pas trop allée voir les artistes, mais au niveau des bières, ça part bien. Ouais, j'ai vu ça, je suis allé, les bières aussi, ils arnaquent bien. Non, je rigole. non, c'est parce que Louise, elle a pas eu la monnaie qu'il lui fallait, du coup, je suis allé chercher la monnaie qu'il lui fallait. Ah ouais, d'accord. Ok, très bien. Non, mais ouais, ça a l'air de bien partir, c'est cool. Le jardin, là, c'est bien parce qu'il y a les lumières qui sont allumées. Oui, mais de la fac, du coup, on voit un peu mieux. On voit quand même rien, mais on voit mieux qu'il y a 30 minutes où rien n'était allumé. Voilà. Il essaye de se rassurer. Voir ça. Ouais. N'hésite pas, ça va être cool. Il y a Gênes qui va commencer, ça va être sympa. Je pense que je vais aller faire un tour. J'ai une story à poster, je l'ai pas fait. D'accord. Il raconte son travail. Voilà, c'est tout. Je vous laisse en parler. Merci. Wow. Tu veux pas installer maintenant au final? Non, mais juste pour la place. Et je reviens. Ok. Élise, t'es bénévole. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans l'organisation comme ça et comment ça se passe, toi qui as rejoint en plus, toi, t'étais pas dans l'orga du début, t'es arrivé plus récemment en tant que bénévole. Qu'est-ce qui se passe? En vrai, c'est un peu notre assaut de. Enfin, comme c'est le même master, on doit reprendre l'assaut cette année. Ouais. De pression. Mais en vrai, en dehors de ça, même le côté d'être bénévole, de voir vraiment l'organisation. En plus, c'est vraiment un festival qui est de grosse envergure. C'est la première fois, donc on voit vraiment comment ça s'organise pas à pas et tout. Et en vrai, je crois que c'était Victor qui m'avait bien donné envie de participer parce qu'il m'avait expliqué la prod et tout. Donc j'aime bien le rap. J'aime bien tout ce qui est funk, disco, mais il n'y en a pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, ça m'a bien donné envie. Je me dis, c'est l'expérience quoi. Ouais. Du coup, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peint des méduses. Ok. J'ai accroché des vinyles. Ok. J'ai repeint des requins. Ok. Et j'ai fait des crêpes. Non, je suis allée voir aussi un atelier de breakdance
Ah oui, C'était c'était bien. très très cool. Ouais. Ouais, vraiment, très très bien. T'as breakdancé? J'ai pas breakdancé, mais j'ai vu des gens breakdancer. Après, Enfin, on non, a bien aimé, hip-hop. je crois. Pas breakdance, c'était hip-hop locking. Locking. On est traumatisés. C'est hip-hop locking. Ok. Et C'est très bien. toi, Julie? Moi, je suis pas bénévole. Oui, mais toi, justement, t'es extérieur, mais en même temps, t'es un peu quand même dans le truc. Comment Bah, moi, je Qu'est-ce fais que un t'en peu le tour de tout, comme je prends des photos et voilà. Et bah, c'est cool, il y a une bonne ambiance. Ouais. Et c'est vrai que le jardin avec les lumières, ça rend super bien. Et puis là, ouais, le concert était cool. Un petit peu fort, si je peux me permettre, mais. Ah, c'était mal. Mais il était cool. Oh là là, ça critique. Ah, c'est Ouais, pour ça mettre critique. les gens, Non, voilà, il- pour rendre les gens chauds pour le reste, quoi. Parce que c'est censé être ça, là. Pareil, Jen, il va kicker un peu, donc. Il n'y a pas C'est d'excuse. surtout Naira où je pense que ça va aller très fort. C'est pas la question. Ça va être très cool. Mets tes bouchons d'oreille. Tout le monde devrait en mettre. Oui, c'est vrai, pour pas s'abîmer les oreilles. Exactement. Est-ce qu'on peut faire une séquence prévention maintenant? Allez. Allez. Tu crois que t'allais le faire? Ah bah si, non, moi je pense que c'est important de mettre des bouchons Je d'oreille. quitte le mic. J'en Salut, mettais mec. pas avant et puis j'ai fait 2-3 concerts où je me suis bien démonté les oreilles et l'audition ça revient pas. Oui. Donc voilà, c'est un peu con d'être sourd à 30 ans. Si, Ah, on n'a si pas tu 30 bosses ans, dans la hein. musique. Non mais oui, mais d'accord, mais je suis pas sourde J'ai maintenant, tu vois. 21, s'il te plaît. Ok, je pensais que vous vouliez faire la prévention de manière globale sur les festivals et tout, mais c'était par rapport aux oreilles. Ok. Bah, Bah, on sur peut les faire, festivals, oui. Bah faites attention à vous et soyez pas des cons à piquer les gens. Voilà. Vous avez déjà vu des comportements Oui. chauds dans des festivals? Vous faites souvent des festivals ou pas? Non, moi non. Non? Non, J'en pas fais, trop. Tu fais j'en souvent fais des concerts? Ouais, je fais souvent des concerts et des festivals, j'en ai fait plus cette année. Ok. Et après, non. Enfin, genre, quand j'étais en festival, là, ce printemps, enfin, le printemps qui vient de passer, je faisais des photos, du coup, j'étais toute seule. Et avec Ok. mon appareil photo, c'est vraiment genre le prétexte pour m'aborder. Ah ouais? Et du coup, je fuyais un peu les gens. Et comme C'est vrai j'étais toute seule, j'étais là. Enfin, j'étais toute seule relativement. Il y avait Swan, mais comme il travaillait, Ouais. j'étais là, Swan, alerte. Est-ce que les gens t'abordaient en mode pourquoi? Bah, genre, au début, ils me parlent de photos. Et puis après, c'est en mode. Et du coup, après, tu rentres toute seule. Aïe, ok, ouais. Et moi, ouais, je rentre toute seule et toute seule, bien toute seule. Tu rentres pas avec moi, mais, Ouais, mais oui, du coup oui. c'est un peu, enfin c'est relou quoi. Après, Oui. il m'est personnellement rien arrivé, mais genre juste. Oui, mais bon, juste de se faire Ouais, fortement c'est ça. C'est aborder relou. comme Ouais, ça. les blagues de beauf. Ouais. Oui, puis c'est souvent, enfin, je sais pas, comme si le fait d'être en soirée ou boire ou quoi justifié, alors qu'en soi, c'est pas parce que tu fais la fête avec des gens que ça y est, tu peux plus facilement t'entendre avec les gens, mais quand Ouais. tu sens que Ouais, la mais personne n'est pas réceptive. C'est ça. Puis après, c'est relou pour toute la soirée, tu vois. Enfin, Ouais, genre, ouais. moi, je sais que je me connais et tout. Et après, j'étais là, je les croisais, enfin, je Oui, les ça voyais te de stresse, du loin. coup, ouais. Et je faisais demi-tour parce que je voulais pas les recroiser. Donc, Qu'est-ce que ce braquage là? du coup, forcément, ça donne une mauvaise ambiance. Donc, ne faites pas ça. Parce Exactement. qu'on ne veut pas vivre ça. C'est pas ouf. Et après, on se sent mal à l'aise. Exactement. Et on sait plus comment faire. On sait plus Exactement. comment s'en débarrasser. Et on a toujours l'impression d'avoir un regard sur nous. Et ça, c'est vraiment pas cool. Ouais. Bref. Oui, et puis ça t'empêche de profiter du reste de C'est la ça. soirée en soi, Ouais. si t'as Ouais. toujours peur. Mais du coup, c'est toujours comme ça, vous avez toujours un peu cette appréhension ou pas? Ou c'est vraiment quand ça se passe en soirée, pour le reste de la soirée? En vrai, j'ai pas d'appréhension. C'est juste quand ça arrive, si on arrive à s'en débarrasser, enfin c'est presque habituel, donc c'est un peu chiant. Genre, tu dis bon bah c'est pas grave, voilà, tu passes à autre chose très rapidement. Mais si ça commence à coller, enfin, Ouais. c'est là que ça devient un peu relou. T'es en mode lâche-moi et c'est tout. Enfin, tu fais avec, mais c'est relou quoi. Oui. Ouais, moi c'est pareil, c'est pas d'appréhension d'aller, mais par contre, à partir du moment où ça se passe, bah, vraiment c'est chiant. Et qu'est-ce qui peut être mis en place pour limiter un maximum ces comportements-là? Arrêtez d'être con. Éduquez-vous. Oui. Éduquez-vous. Vous parlez des escargots? On parle des escargots, ouais. Exactement. Là, Et on a parle dérivé sur les des limaces. mecs relous en festival, et soirées et concerts. Ça existe ça? On parle des gens comme toi, Théo, qui prennent une cible et qui Ouais, après. ouais, il a demandé si ça existait. Mâle, cisgenre, blanc, hétéro, aucun souci. Non, c'est vrai. Laisse-moi tranquille. C'est vrai. Mais parce que c'est vrai qu'à la Bonne Aventure, le deuxième soir, le samedi soir, quand il y avait le concert de Luigi, nous on Ouais. profitait à fond et tout, on kiffait avec nos potes, etc. On s'amusait bien. Je confirme. Et à un moment, il y a des gens qui remontent. Et moi je leur fais la blague en mode hey les gars, c'est pas fini le concert et tout. Et le gars me regarde et me dit non, mais là en fait, je fais sortir mes enfants parce qu'il y a des gens, il y a 10 personnes qui se sont fait piquer Ouais, devant, donc ça, on fait c'est sortir. chaud. Ouais, C'est ah ouais, chaud, c'est hein. chaud. Ça m'a mis Ça un casse, froid. ouais. Et Ouais. c'est non, enfin c'est pas.
Je pense que C'est- c'était co-concert premier jour, je pense. Hein. Enfin, j'ai pas entendu le deuxième jour autant de piquants. Mais ouais, c'était chaud quand même. Hein. Mais c'est, enfin, moi, ça me, enfin, c'est pas que je comprends pas, mais genre je me dis, les gens sont fouillés à l'entrée. T'as des vigiles un peu partout et tout machin, et je trouve ça fou que les gens après, arrivent à rentrer avec ça. T'es fouillé, t'es relativement fouillé en vrai. Ouais, oui, bah moi, Moi, oui, je oui. fais jamais tous mes sacs. Hein. Ouais, Ah oui, ouais, non, moi non, non c'est pareil. plus. Moi, j'ai Non une plus. poche à l'arrière de ma banane vers moi, et du Ouais, coup, il regarde clairement. jamais. La même chose, hein. J'ai une banane, il y a 6 poches dedans et toujours j'ouvre là, et c'est toujours tout. là. Quoi. Ouais, ils ouvrent la grande poche et ils regardent vite fait comme ça. Et Ils puis- voient Mais ta tête. à et part ça, hop, vous avez des bons souvenirs de concerts ou de Ouais. Non, festivals c'est à pas part si clair. ça De toute façon, un monde pareil. Pas parler que du fait que des fois, c'est relou de se faire harceler. Ouais, c'est vrai qu'on est c'est hyper vrai. négatif là sur. Non, mais de c'est la normal, peur, c'est normal d'en parler Ouais, aussi. mais- Non, mais oui, du oui, coup, ouais, complètement ce lancé. gars qui m'a Mais en dit vrai, ça ouais, et tout, j'étais ok, c'est quand on un peut danser un max. froid de fou, quoi, parce que c'est horrible de se dire que bah, toi, tu ne te rends pas du tout compte de ce qui se passe. On était à l'arrière, on kiffait, et tu dis en fait, il y a des gens devant, il y a des gens devant qui vivent ce Des gens truc-là. derrière. Et puis après, en plus. Ma présence te gêne. Oui. Après, il y a des gens derrière nous qu'on V-word au sol. Il y a des gens qui faisaient des crises de panique dans la Anecdote. foule parce qu'ils voulaient pas sortir. Mes copains, ils sont allés donc premier jour aussi. Et ils se sont fait pisser dessus. Wow, Il y a un super, mec qui a bonne pissé ambiance. dans sa- C'est cool, hein. Allez en festival. Son éco-cup et il a pas bien visé évidemment. Et du coup j'ai un pote, c'est tout pris quoi. Aïe aïe aïe, ok. Oui, mais du coup comme quoi il y a des sacrés bonhommes en festival. Mais ça je Ouais. pense qu'on peut pas forcément Ça, maîtriser. tu hein. peux pas, ouais. C'est genre l'humain en règle Oui, c'est le générale. problème des gens. Hein. Je dis pas que c'est le problème des organisateurs. Mais il y a ça. quand même de plus en plus de safe zone ou de trucs Ouais, comme ça, c'est ça vrai. dans les festivals. Le problème de la France. Non, c'est de retour. Et on a été rejoint par Coralie. Est-ce que tu peux te présenter et dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Non, et du coup, Coralie des colériques, du coup. C'est mon famille. Hein. Ouais, c'est mon nom de famille carrément. Un nom de famille beaucoup trop long. Et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Et Colérique avec qui on a enregistré Oui. l'épisode des 4 éclus, l'épisode du Studio 43 et normalement l'épisode du FRAC bientôt. Normalement, Oui. peut-être l'épisode final, le crossover. Ah, le rassemblement, ouais. La solution finale. Et ça y est, toi, il reste 15 minutes, t'es en full roue libre. Moi, j'ai C'est quelqu'un vrai, dans le ouais. micro, il écoute pas les invités et il parle de solution finale. Destination finale, le film. Non, mais du coup, Oui, qu'est-ce que t'as à dire? Ta défense? je suis là. Mais c'est déjà beaucoup. Mais oui, mais du coup, épisode qu'on a enregistré avec le FRAC parce que Oui. tu as fini une saison avec eux. Tu peux nous parler de ça, du projet Labo Art Media. Et vous recommencez une saison en plus. Oui, du coup, j'étais au Labo Art Media, qui s'appelait Labo Art Media, qui s'appelle maintenant Art Wave Media Club. Ok. Et du coup, c'était le 28 août, c'est ça? Oui. Ouais, possible. Où t'étais venu, oui. Oui. 28 août, on a organisé une session live sur Twitch et aussi au FRAC, un temps fort en fait, Ouais. où on a présenté nos projets, nos photos, nos vidéos et surtout il y avait le live Twitch et Anglais. Le podcast. Et on a été rejoint aussi par Julia. Ouais. Salut Julia, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Bonjour. J'adore écouter les voix au. C'est au sympa, casting. les retours C'est micro. incroyable. Ah oui. Oh. oh you. Ne refais plus jamais ça. T'es misophone, Ah. t'es misogyne. Ah, j'adore. T'es misogyne. Ah. Oui, du coup, on t'écoute. Je m'appelle Julia et je suis étudiante en master à l'ULCO, du coup, là où on est précisément, en master culture. Ouais. Et j'ai contribué à l'organisation de ce festival. Allez. Les Chavirés. Dinguerie, ça. Oh. C'est elle qui nous a On a des booké, applauses normalement. C'est elle qui a insisté à ce qu'on soit dans le C'est vrai dans les Chavirés. C'est pas Swan. Swan, C'est il voulait vrai. pas. Swan, il repartageait pas nos posts avec les chavirés. Quoi de beau? Et ça se passe comment alors l'organisation, le festival Mais- jusque-là? Comment tu. Super, franchement super. Très très belle expérience. Ouais. J'adore les festivals. Je travaille pour un autre festival à côté, du coup c'est Ok. une expérience que je connais et j'aime trop être dans le Ouais. feu de la journée, la soirée, enfin ça ne s'arrête jamais et Ouais. c'est trop bien. Ça te- Enfin, il y a une t'as trop pas bonne un- énergie partout, même quand on est débordé, même quand il manque des trucs enfin, il y a toujours des problèmes, c'est jamais parfait, mais c'est ça qui est aussi hyper Ouais. stimulant. C'est challengeant un peu de savoir comment tu Ouais. vas régler les problèmes. Beaucoup au fur et à d'adrénaline. mesure, ouais. Et ça c'est cool. Bah, en plus, tu taffes et tu t'actives pour faire kiffer les gens globalement, donc en vrai, c'est. Et pour toi, ne rien gagner du tout derrière. Ouais. Oui, carrément. Tu fais la très, conversation très, très, très cool. Je change de chaise.
Et vous, ça va cette expérience de festival en tant que podcasteur Bah, professionnel? écoute, pour une première, Ça va très bien, franchement. En vrai. Moi j'aime bien. On pensait qu'on allait Ça, se retrouver exactement. surtout à deux à regarder les gens en mode. Vous voulez C'est venir exactement la vibe que je cherchais à avoir. C'est vrai? Celle que j'aime dans le... Parce qu'en fait, l'idée à la base, c'est il y a un podcast américain qui s'appelle Podcast But Outside, où c'est des gars qui posent leur table et leur matos random dans la rue, et ceux qui veulent venir parler, parlent. Et c'est en vrai, quand on a Maxime qui est venu parler de son projet, donc une idée est venue dedans, le gars. Il est venu se poser, il est venu parler. Et c'est exactement la vibe que je cherchais à avoir. Trop bien. Donc très content du résultat. L'épisode va être catastrophique. Ah mais c'est ça qu'on aime. Parce que là, c'est l'ambiance festival, ça part en cacahuète. On va l'appeler hors série, je pense. Ouais, il est assez décousu, mais bon, après, le but, c'est aussi de faire connaître le podcast et puis de faire vivre l'expérience podcast à des gens. On a gagné 4 abonnés depuis le début. C'est vrai? Non. Il a les stats en live. Voilà, l'épisode est un peu anarchique au début, des enfants dans la salle et tout. Mais, et le concert en fond. Ouais, en fait, on aurait dû mais être dehors, c'est cool en vrai. Moi, j'avais vraiment peur qu'on se retrouve juste à deux à discuter. Bon, on avait prévu au cas où des sujets de discussion à deux, mais au final, on n'a même pas eu à aborder de sujet spécialement. Les gens venaient avec des choses à dire. On a abordé peut-être 2 questions qui étaient prévues, quoi, mais à part ça. Du coup, on a beaucoup parlé du festival. Wow, il y a encore même un mec Victor. déchaviré. Victor déchaviré. Il est en civil, il a pas son petit collier là. Il est en dessous. Et c'est quoi vos rêves? On va prendre une question au hasard. C'est quoi votre plus grand rêve? Moi, j'avoue. Purée. Alors, Genre votre goal ultime dans la vie. Ah putain. J'ai plusieurs rêves. Vas-y. Mais celui qui me tient à cœur, c'est vraiment de réussir à mettre en place une activité professionnelle qui serait juste la mienne. C'est-à-dire dans un monde où j'ai de l'argent pour réaliser ce que je veux faire, je souhaiterais aller à la campagne, acheter une ferme et en faire un espace de résidence artistique. Chiant de ouf. Je lui fais un doigt d'honneur, Oui. vous voyez pas, mais... Ok, hop. donc pour des gens qui viennent faire des... Comment on dit? Des résidences. Des résidences, ouais. Des artistes, que ce soit des musiciens, des danseurs, des circassiens, des marionnettistes, tout. L'idée, c'est plutôt... j'ai envie de créer un lieu où moi, je pourrais accueillir des gens pour une longue durée, donc les faire rester sur place, dormir, les nourrir aussi, du coup cuisiner, être là, vraiment ouvrir la maison et leur donner un espace pour eux poursuivre leur travail de création et être entouré de toujours plein de gens et d'avoir des discussions de ouf, de rencontrer plein de gens différents. Ça, c'est un peu le goal, le goal je vais travailler, puis après, j'aimerais tellement mettre ça en place, mais on verra comment c'est possible, quoi. Parce qu'il faut des sous. Mais oui, mais c'est important pour toi, le côté ferme à la campagne, du coup, tu pourrais faire ça en ville, en soi La ville, ça m'intéresse pas, parce qu'il y a déjà énormément de structures qui font ce travail-là, et c'est très, très saturé. En tout cas, pour les artistes, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de taf et c'est très compliqué pour eux de trouver des endroits qui peuvent les accueillir parce qu'il n'y a pas assez d'argent, tout un truc, le secteur culturel, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de personnes de plus en plus qui s'excentrent et qui vont à la campagne justement pour créer ces lieux-là et en faire des lieux de vie aussi pour les habitants qui sont autour, quoi. L'idée, c'est pas juste de le fermer aux artistes, mais que ça puisse être visible aussi, accessible. Un café, concert le samedi soir, ce genre de choses, quoi. Un lieu ouvert. Un lieu où les artistes pourraient aussi montrer ce qu'ils ont fait la semaine au public, quoi. Ok. Voilà. Très bonne idée. Écoute. Et la campagne, parce que c'est trop bien la campagne. Les oiseaux, moins de pollution. Quelle grande campagne? Franche-Comté, un truc... Non, un truc un peu où il y a du soleil, tu vois. Moi, je suis plus sunshine. Ouais, non, pas là où il fait 40 degrés non plus. mais ouais, je sais pas. Un endroit assez un peu sauvage et un peu agréable à vivre, quoi. Ouais. Écoute, on viendra dans cette ferme, ça a l'air hyper sympa. Tu réaménageras un studio. On a une artiste ici, Coco, tu dessines et tu peins. Oui. Ouais, c'est important pour toi cet aspect de déconnexion, ça te parle? En vrai, ouais, parce que j'étais occupée d'essayer de réfléchir à mon rêve. En fait, j'étais tellement captivée par son idée que j'ai oublié c'était quoi mon rêve en vrai. Wow. D'ailleurs, on remercie Julia drop le mic après son rêve. Je suis à la prise. Elle a plié le game. J'ai abandonné mon poste. Pour la petite anecdote, et ma première pote de fac. D'accord. Voilà. On s'est retrouvés. Pas du tout dans la même fac. Et du coup, Coralie, c'est important pour toi ou pas?
De fou, ouais, en vrai, c'est rien que de se changer de son quotidien. Ça va la team. Je pense que ça peut, on va dire, développer la créativité. Ouais. En vrai. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Et Si c'est elle quoi- le fait, je participe. Et c'est quoi ton plus grand rêve à toi? En vrai, ce serait de travailler dans la vidéo. Ok. Un peu en général dans les tournages. Bah, c'est déjà un peu ce que je fais déjà avec Écolémique, Oui, bah oui. avec le podcast et tout. Et bah attendez, on a avec nous, pour conclure cet épisode, le parrain du podcast sans nom, qui d'autre que pour que l'homme qui était là au début. Le recordman de De participation. participation, c'est vrai. Dans le podcast. Et le recordman de échelon 2. Oui, On pourrait être le seul dans la phrase compétition. balancée au Justement. hasard. Théo, merci de Avec venir grand plaisir. conclure cet épisode live. C'est quoi toi ton plus grand rêve? Ça gueule au bar, c'est génial. Ouais. On est vraiment... Je pense qu'en vrai, l'un de mes plus grands rêves, c'est. Déjà, j'en ai un, c'est pas con, mais c'est patiner sur le lac entre Montréal et Bécomo sur toute la rive. C'est super précis. Bamako, Oui. entre le lac. Entre Montréal et Bamako, c'est un peu loin. Un peu beaucoup. C'est Et l'océan, c'est pour sinon, mon plus grand rêve, c'est de faire un road trip entre les patinoires les plus connus de la grande ligue de hockey sur glace aux USA Le et au mec Canada. vit pour le hockey. Ouais, quoi. Oui, dire, ouais. vraiment. T'es hockey, t'es bas, t'es in aussi, toi. Exact. T'es ok plat. Oui. Mais mon plus grand rêve, c'est vraiment de faire ce road trip entre toutes les plus grandes patinoires qui existent aux USA et au Canada. Pour le côté sportif ou Non, vraiment historique Ben, pour le côté sportif, dans le sens où je pense que c'est quelque chose que ma passion pour le hockey fait aussi, mais je pense que c'est aussi pour le côté road trip à côté. Ouais. Tu sais, passer d'une ville comme Los Angeles à une ville comme New York, à une ville comme Ottawa, c'est vrai, à une ville comme Montréal. Parce que Alors, on va toutes les faire, à une ville comme Saint-Louis, Mais non, mais là, à une ville... là, je parle de ces quatre-là parce que Ouais, c'est oui. vraiment les 4 points les plus loin, tu vois. Ok, ouais, et ouais, tu ouais. dois avoir des paysages, la mais route, ouais. la route, les paysages complètement différents. Donc c'est vraiment, ça serait vraiment un kiff. On a de mes plus grands kiffs parce que côté paysage et côté Ouais, aussi oui, oui, sportif. tu vas avoir des trucs de fou. Ça pour prend le daron avec ou pas? Non. Prend le clébard avec au moins? Non. Ça prend Louise avec quand même Même pas. Il a jeté un regard. Il a pas dit. jeté un regard. Il a vérifié qu'elle écoutait pas. Tu dois plier à quelle heure toi exactement là? Voilà, faudrait que je décolle. Bah on conclut. Écoutez, Merci à nos deux derniers invités. Merci à nos deux derniers plaisir. invités. Ça a été hyper intense au final, on a enchaîné. On n'a pas arrêté. Franchement, On refait ça quand vous voulez les chavirés. Bah ouais, à l'année prochaine les chavirés. Ouais. Ah Swan, bon courage pour le montage. The Swan qui monte. Ok, Terrassi. Oui, c'est Swan qui monte. Terrassi sur les lèvres. Merci les amis d'être Bah, venus avec conclure plaisir. avec nous. Vous avez un Merci, dernier message c'était à cool. faire passer? Vous avez la chance Allez. d'avoir le Ouais, le mot de la fin. Vive la vie. Vive la vie. Vive la vie. Pour Ali. Oui. Merci. Allez, Merci. Abonnez-vous. Un truc de La fou, mer et Noire. toi, tu Abonnez-vous au podcast sans nom. Abonnez-vous, les gars. Likez, commentez cet épisode qui a été catastrophique. C'était mais hors très série, marrant. on est C'était Et désolé n'oubliez pour pas, la n'oubliez pas de lâcher un RIP au monteur. C'est sûrement Swan. Allez. Alhamdoulilah. Merci, 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 ciao. merci Bye bye. Félix, merci tout le monde et allez ciao, à la Allez, prochaine. ciao, ouais, allez, ouais. Allez, c'est le bordel. Ouais, il va être erratique. Le podcast sans nom, c'est là que je fais remplir tous les trous. Quand les grosses gougouttes à maman, ça te fait trembler tellement c'est lourd. C'est le podcast sans nom, le même sujet 40 fois. Si tu ne comprends pas, gros, c'est normal, ça parle d'un quoi.